La personne qui m'a le plus marquée, c'était justement un élève de 3e secondaire. C'est un élève qui voulait abandonner le programme d'éducation internationale parce que c'était trop exigeant, parce que elle venait pas à bout. C'était une jeune fille qui était un petit peu perfectionniste. Moi, je l'ai pas eu facile. Pas au niveau des notes, c'est sûr. Ça, je peux pas, tu sais, parler pour les gens qui ont de la difficulté au niveau scolaire, mais moi, j'ai de la difficulté d'intégration. Mes difficultés à l'école, en fait, ont commencé même dès le primaire. Parce que, comme j'étais dans une école qui n'était pas dans ma petite localité, ben, tu sais, t'es toujours un peu comme à part des autres. Mais vraiment, en secondaire 1, c'est là où ça a été le plus difficile. Parce que là, je suis tombée dans une gang d'amis. Pour une fois, j'avais des vrais amis, mais qui, en fait, avaient une mauvaise influence sur moi. Fait que là, je me suis mis à loafer, j'ai lâché des cours, j'avais des difficultés avec mes parents, que j'étais rendue menteuse. Donc vraiment, ça a été très, très difficile. Puis grâce à mes professeurs, justement, qui ont été très près, puis qui ont appelé mes parents pour dire, là, il se passe de quoi, votre fille, ça va pas du tout, là. Puis qu'il y a eu une bonne rencontre avec la directrice. En tout cas, ça a beaucoup brassé cette année-là, mais au bout de la ligne, au final, la décision qui a été prise, puis en fait, ça s'est tellement fait de façon sournoise et bien rodée, tout ça, que j'ai eu l'impression que la décision venait de moi, d'aller au programme d'éducation internationale. Le programme d'éducation internationale nous amène à beaucoup discuter avec ces élèves-là. Puis, en discutant, c'est moi qui avais eu la chance de discuter avec elle, puis on avait eu plusieurs rencontres. Puis elle a finalement décidé de poursuivre en 4e secondaire. Elle m'avait dit, je vais les prendre une à la fois, là. Mais moi, j'avais essayé de lui faire comprendre qu'en 3e secondaire, des fois, avec l'adolescence, on est peut-être sous l'effet des hormones, puis on prend des mauvaises décisions, peut-être laisser passer les choses. Puis elle avait laissé passer les choses, puis passé à travers. Et rendue en 5e secondaire, le hasard a fait que j'ai été sa superviseure de projet personnel. Et elle avait comment dire, aimé beaucoup le cours de biologie humaine à ce moment-là, puis elle avait accroché sur le sang, des choses que j'avais dites à l'époque, puis elle a décidé de faire son projet personnel sur le sang, sur Emma Québec. Et là-dessus, elle me disait, à ce moment-là, elle dit, ce serait le fun, elle dit, si j'étais capable d'aller en médecine. Effectivement, à un moment donné, je me questionnais par rapport à ma place, dans le sens où il n'y avait pas une école, il n'y avait jamais un réseau d'amis avec qui ça cliquait. En secondaire 3, c'est ça, j'ai eu Sylvie Gourde comme professeur, puis là, vraiment, le cours de biologie, c'est vrai, ça m'a marqué, puis ma médecine, c'est depuis mon cours de biologie que je veux le faire. Pour moi, c'était une découverte, là, vraiment, là, ça, j'en mangeais, là, je voulais en apprendre tout le temps, de plus en plus, je trouvais ça fascinant, le corps humain. Puis ma mère est dans le domaine aussi de la santé, fait qu'elle aussi, elle aimait ça. Donc là, à la maison, les discussions se poursuivaient. Fait que vraiment, ça a été le cours pivot, là, disons, pour aussi aider à rétablir la communication à la maison, là, parce que c'était un sujet d'intérêt commun où ce qu'on pouvait parler. Donc, puis là, ben, par la suite, ben là, le reste du secondaire a passé. Il y a un petit bout de temps où je l'ai perdue de vue, et il y a quelques années, j'ai su qu'elle était en médecine. Elle a réussi. Elle se demandait à ce moment-là si elle était pour se spécialiser au niveau sanguin, parce que ça l'avait marqué en 5e secondaire d'avoir travaillé sur son projet personnel sur le sang, ou si elle était pour s'orienter plus en médecine générale. Toi, tu as étudié à l'Université Laval. Oui, Université Laval pour le doctorat en médecine, mais le post-doctorat, lui, c'est avec l'Université de Montréal, à l'UMF de Shawinigan. Au moment où on se parle, c'est mon médecin de famille pour moi, puis mes enfants, puis mon conjoint. Et c'est quand même une belle histoire.